Les rabbins se font mordre par la musulmanie en France, ça y est, on y est. Avant tout, je suis désolée pour le raté d'aujourd'hui, hein, s'il y a des gens qui ont essayé de regarder, oui je dis bien essayer, de regarder le joli aux commentaires de ce matin. Je me suis trompée de vidéo, voilà. Je sais que c'est la deuxième fois, mais en fait j'ai essayé de changer un petit peu mon organisation afin d'optimiser, et bref... Enfin, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à râler. Je vous ai vu râler dans les commentaires, ainsi que sur Discord. D'ailleurs, le Discord sert à ça, hein. Si vous avez des remarques ou si vous voulez râler ou peu importe, hein, allez sur le Discord, mentionnez-moi et vous pouvez m'engueuler. Alors, un adolescent de 16 ans interpellé et placé en garde à vue après l'agression du rabbin d'Orléans. Il va y avoir plein de mots interdits, ça va être génial. Aryeh Engelberg, le rabbin d'Orléans, a été assassiné samedi alors qu'il rentrait de la synagogue. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Il rentrait de la gogue. Alors, un suspect âgé de 16 ans a été interpellé dans la soirée. Bon. Un adolescent âgé de 16 ans a été interpellé samedi 22 mars dans la soirée, oui. Il est soupçonné d'avoir agressé plus tôt dans la journée le rabbin d'Orléans, Aryeh Engelberg, a indiqué dimanche à l'AFP la procureure de la République d'Orléans, Emmanuelle Beauchenec-Puren. Ce mineur inconnu des services de renseignement, plus maintenant du coup, a été interpellé par des policiers de la BAC vers 21h45 et placé en garde à vue, a précisé une source proche du dossier confirmant une information de BFM TV. Le rabbin d'Orléans, Aryeh Engelberg, a été frappé à la tête, mordu à l'épaule et insulté. Non mais quand on les traite de sauvages, normalement c'est juste imagé, hein. C'est pas que... Bref. Alors qu'il rentrait de la synagogue samedi après-midi en compagnie de son fils de 9 ans, comme le révélait samedi France 3, Centre Val-de-Loire. Une enquête avait été ouverte dès samedi pour violence volontaire commise en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion. Supposée, oui, bien sûr. L'agression a suscité de nombreuses réactions dans la classe politique et au sein de la communauté. Oui. On va voir plusieurs autres articles. Après l'agression du rabbin d'Orléans, le maire évoque un étranger qui n'a rien à faire ici. L'évêque prône le vivre ensemble. Ils essayent toujours, j'aime bien. Après l'agression du rabbin d'Orléans, Aryeh Engelberg, l'évêque d'Orléans, Jacques Blacard, et le maire, Serge Grouard, se sont rendus dimanche 23 mars à la synagogue... Pitié, d'Orléans. Je sais pas si ce mot passe, écoutez, moi à chaque fois ça me tombe dessus comme ça. Quelques heures après que le rabbin Aryeh Engelberg, déjà rabbin, je sais même pas, a été frappé, parce que quand je parle de musulmanie, tout ça, ça passe. Quand je parle de juif, ça passe pas. A été frappé et mordu en pleine rue d'Orléans samedi 22 mars. La communauté juive se rassemblait à la synagogue située rue Robert de Courtenay. Le maire d'Orléans, Serge Grouard, ainsi que l'évêque Jacques Blacard s'y sont rendus. Ça fait beaucoup de art. Serge Grouard accuse les étrangers. Wow, saleté. C'est un... Pardon, je me lâche un peu. J'ai besoin de relâcher la pression, écoutez, de la journée et tout ça. Moi, ça me fait du bien, vous voyez. Bref, c'est un acte caractérisé odieux, puisqu'il s'attaque à un homme et à son fils de 9 ans. C'est insupportable et c'est avéré, a commenté Serge Grouard. L'agresseur, lui, est un étranger qui est arrivé d'on ne sait où pour l'instant et qui n'a rien à faire ici. Comme beaucoup d'autres, j'ai envie de dire. Donc j'en appelle maintenant à dire ça suffit, ce ne sont plus des mots, ce sont des actes. Ça fait bien longtemps que ce ne sont plus des mots mais des actes en fait, au bout d'un moment. Nous, on se fait arrêter, nous, alors je dis les blancs, évidemment. Je peux plus dire les français vu qu'à chaque fois il y a l'amalgame. Donc nous, en tant que blancs, on se fait arrêter pour deux simples mots, pour des idées, ce genre de choses. Eux, ils passent à l'acte constamment et ils n'ont rien. C'est marrant, Moi, je me bats depuis plus de 2 ans pour que cesse sur Orléans l'arrivée de ces étrangers, souvent en situation irrégulière. À propos de la communauté juive, il a dit « Ce sont des Orléanais qui ont une religion et qui sont dans la ville comme n'importe qui. » Et du jour au lendemain, le rabbin se fait agresser tout simplement parce qu'il est rabbin et qu'il est juif.
Ça, c'est inacceptable. Et en tant que maire, je dis non, tolérance zéro là-dessus. Bien. Jack Blacard parle de paix. L'évêque a quant à lui rappelé que les Nuits d'Orléans sont citoyens comme vous et moi et qu'ils ont le droit de vivre ici. Arrêtons les amalgames avec ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Ici, nous sommes tous des citoyens et nous voulons tous vivre en paix. Non, juste une partie, on peut les... Enfin, par là-bas plutôt. Ensemble. Quand nous nous rencontrons avec les responsables musulmans et nuifs, nous nous redisons sans cesse cela. Hein. Ah bah oui, bien sûr, les musulmans, oui, hein, ils veulent vivre en paix et en harmonie avec les nuifs, hein, c'est clair et net. Oh là là, oh non, mais les catholiques, mais arrêtez d'être comme ça. Je vais casser ma souris. Toujours à croire ce que les autres disent, c'est incroyable. Là, j'étais un peu descendue. Alors, actes antisémites en France, leur nombre atteint un niveau inédit depuis 2 ans. Oh bah dis donc, bah pourquoi? Un jeune homme de 16 ans a agressé le rabbin d'Orléans, j'ai dit le mot, bon tant pis on verra bien, Loiret, samedi 22 mars, alors que ce dernier rentrait de la Signe avec son fils âgé de 9 ans. Cet acte survient alors que les actes se multiplient depuis 2 ans en France. Depuis 2 ans seulement, bien sûr. L'agression du rabbin d'Orléans, Loiret, le 22 mars 2025 par un jeune homme de 16 ans a provoqué une vive émotion et de nombreuses réactions politiques. L'auteur présumé de l'agression a été interpellé et placé en garde à vue. De toute façon, il aura rien. C'est même pas d'où il vient le type. Il aura rien du tout. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, cité par l'agence France Presse, a indiqué au cours d'un déplacement à Belfort que les nuits représentent moins de 1% de la population nationale et pour autant ils sont victimes de près de 60% des agressions religieuses. Mais pourquoi? On se demande bien, dis donc. Les catholiques, faut vous calmer quand même sur les nuits, faut au bout d'un moment, merde, je sais que c'est pas la même religion, mais c'est quand même la même base, faut l'accepter. Bruno Retailleau souligne également que depuis les attaques nénonistes du Yémen contre une... Je peux plus parler. Le 7 octobre 2023, faut suivre, lisez en même temps. Les acteurs en France ont été multipliés par plus que 3. Bon. Plus de 1500 actes antisémites par an en France, par an. Eh ben. Et après, vous savez, c'est les musulmans qui vont dire ouais, nous on est les victimes de la France, tout le monde s'en prend à nous, machin. Combien y a-t-il d'actes anti-musulmanie en France par an? On n'a pas les chiffres, peut-être parce qu'il n'y en a pas. Selon les données collectées conjointement... Ah si, parce que quand on dit « Ouais, bon, laissez-nous un petit peu tranquille avec le ramadan. Ouais, voilà, c'est eux, ça. Selon les données collectées conjointement par le ministère de l'Intérieur et le service de protection de la communauté nuit, on a comptabilisé en France 1570 actes en 2024, après 1673 actes en 2023. Bah ça va, il y a une baisse, c'est bien. Une année record. Non mais c'est positif. Et... oh j'essaye. Ces 2 dernières années. Les actes recensés en France ont atteint un niveau inédit. En 2023 et 2024, une flambée des actes. Mais on sait toujours pas pourquoi. Parce qu'ils disent ouais, il y a ceci, il y a cela. Mais pourquoi du coup? Depuis 2012, les actes antisémites aussi entre 300 et 850 faits selon les années. Oui. Depuis 2023, on dénombre plus de 1500 actes par an. Comme le souligne Bruno Retailleau, cela représente 60% des agressions en raison de la religion recensées en France, que les nuits représentent moins de 1% de la population. Selon le rapport 2024 du SPCJ, paru en janvier dernier, 60% des actes antisémites recensés ont été des atteintes aux personnes, 1024 actes, et 35% des atteintes aux biens, 546 faits. Parmi les atteintes aux personnes, une centaine d'actes sont des violences physiques. Certains faits ont été particulièrement marquants, comme l'incendie de la synagogue de Rouen en mai, le viol et les violences à l'encontre d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie, ou l'attaque de la synagogue de la Grande Motte en août. Une hausse également constatée en milieu scolaire, et ça on avait fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous vous souvenez. Le rapport recense, avec tous les maghrébins dans les commentaires qui disaient « c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Le rapport recense aussi 1992 actes
commis dans le milieu scolaire hein, et ayant fait l'objet d'une plainte, hein, soit 12% du total. Mais une grande partie des actes survenus en milieu scolaire ne font pas l'objet d'une plainte et ne sont pas comptabilisés dans ce rapport. Le ministère de l'Éducation nationale a lui aussi constaté dans un rapport publié à l'automne une forte hausse des actes anonymes pendant l'année scolaire 2023-2024. Est-ce que ça a un lien avec une certaine guerre? On ne sait pas. Parmi les 3600 actes nazistes hein, recensés dans les établissements scolaires, insultes, violence verbale et physique, inscription. Ah, des trucs écrits au mur et tout. 1670 ont un caractère antisémite. Le conflit israélo-palestinien, un catalyseur. Cette hausse est en grande partie expliquée par le conflit israélo-palestinien et les opérations à Gaza après les du 7 octobre 2023. Du coup, vont-ils dire clairement d'où ça vient ou pas? Parce que là, ils le... Bon, ils disent à demi-mot, hein. Le Conseil représentatif des institutions de France estime que la thématique de la Palestine et la rhétorique anti... pas si je peux. En fait, dès qu'il y a le mot anti, YouTube, il raye le machin. On était des catalyseurs d'actes et responsables d'un climat d'hostilité envers les Le rapport du SCPJ indique que plus de 30% des actes recensés ont fait explicitement référence à la question de la Palestine. Comme c'est bizarre. Après l'agression survenue samedi, une marche silencieuse est prévue mardi 25 mars à Orléans. Elle est à l'initiative de la LICRA, la Ligue internationale contre le nazisme, et la communauté de la ville, en soutien au rabbin et contre... Je suis désolée, mais en plus le sujet est vachement sérieux, mais je ne peux pas, littéralement, je ne peux pas, c'est pas moi qui veux pas, je ne peux pas. Du coup, ça ressemble à rien, enfin bon, bref. Alors, voilà, on a vu les grandes lignes. Ils l'ont pas dit réellement, hein, ils ont pas dit « ouais, c'est les Arabes et tout », bon. Mais voilà, ils le sous-entendent en tout cas. Bon. À côté de ça, on a Manu qui nous dit, parce que c'est un humoriste, l'agression du rabbin Aryeh Engelberg à Orléans nous choque tous. Je lui adresse ainsi qu'à son... Enfin, nous choque tous, oui, tous sauf les muses, hein, faut le dire. Je lui adresse ainsi qu'à son fils et à tous nos compatriotes de confession juive tout mon soutien et celui de la nation. Est un poison, nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction. Et là on a Damiario qui dit alors arrêtez d'importer des noms dynamites. Ce serait bien. Votre hommage et votre soutien, bien que sincères, sont inutiles. Certains diront même qu'ils sont creux et inconséquents, des paroles en l'air. Ce poison de l'ennui dont vous parlez, vous refusez catégoriquement de lui trouver un remède, alors que vous êtes au pouvoir. Bah oui. Là, il empêche Retailleau de faire son boulot. Parce que tout est bloqué, on n'a pas le droit de ne serait-ce que les punir. Pourquoi? La prochaine fois qu'il y a une marche contre l'ennui, je parle pas de celle d'hier évidemment, mais la vraie, hein, celle d'il y a quelques mois, tu iras et tu éviteras d'avoir piscine. C'est bien pour cela que vous avez choisi de ne pas participer à la grande marche contre l'ennui. Bah oui, bah évidemment. Faut bien, comment dire, entretenir son électorat, même si bon, c'est pas encore du Mélenchon, mais quand même un petit peu, il essaye. Un petit peu partout. Et blablabla, à force d'importer chez nous autant d'étrangers haineux, cela ne risque pas de s'arranger. Et à part faire un tweet, vous ne ferez rien d'autre par lâcheté et complicité. Pourquoi ne pas virer du pays les non-immigrés ayant une autre nationalité que française? Et pourquoi ce français en justice? Nous avons besoin que les lois soient appliquées. Nous avons besoin que les lois soient appliquées. Pourtant, vous avez appelé à voter pour un parti clairement en limite lors des dernières élections. Oui. Vous marchez main dans la main avec LFI, ELV, PS, communistes, dit NUPES, qui sont les ennemis du XXIe siècle. Honte à vous. Qui sont les ennemis dont vous parlez? Ouais, on les nomme jamais. On dit oui, ces gens, il y en a, voilà, on sait pas trop. C'est là, c'est dans l'air. Non, dites les termes. En fait, on peut pas combattre quelque chose si on ne le nomme pas. Il faut nommer le problème. C'est le commencement, c'est le premier pas à faire, c'est de nommer le problème, de dire clairement. Je sais pas si je peux dire la phrase parce que YouTube va la comprendre, mais de dire en France, le problème numéro 1, c'est les arbres. Voilà, ça va YouTube, hein, on n'aime pas les arbres ici, on n'aime pas la végétation. Il faut le dire. Tant qu'ils ne le diront pas, tant qu'ils nommeront pas le problème réellement tel qu'il est, il ne se passera rien. Ils sont tous là, ouais, on ne sait pas trop.
Non mais... Et ils nous prennent pour des débiles en même temps, quoi. C'est facile de faire des tweets, mais dans la réalité, que faites-vous? D'ici le mec qui a refusé de manifester contre l'ennui, bah oui, l'agresseur en question, évidemment. Nous attendons votre réaction face à l'agression d'un prêtre de 96 ans il y a quelques jours à Cambrai. Lorsqu'un rabbin est concerné, chaîne d'information, ministre et l'Élysée se pressent pour réagir. Pourquoi ce silence lorsqu'il s'agit d'un prêtre catholique? L'humanité est le fruit de l'immigration massive souhaitée et permise par les mondialistes, il ne faut pas l'oublier. Bon, et à côté de ça, on avait... Rabbin agressé, il y a des forces dans ce pays qui essayent de faire peur aux Nuifs, dénonce Youssef Murtiano, président de l'UEJF. On sait très bien de qui il s'agit, oui, l'immigration maghrébine, hein, il faut appeler un chat un chat. Merci Richard. Ces forces s'appellent LFI, PC et PS, non? Un lien avec la manifestation du 22 mars? Ce n'est pas que les NUP, mais tous d'autres immigrés. Ils étaient combien, les soutiens instrumentalistes? Les médias ne comprendront jamais que leur monde médiatique instrumentalisé ne reflètera jamais la réalité. C'est étonnant hein, que pour ça, il y a du monde, mais alors pour botter le nu de Jupiter, il n'y a personne. Quoi de caisse? TikToker de 16 ans désœuvré, c'est une force, blablabla. Faire peur, blablabla, nuit, blablabla, quoi? Tant que la gauche servira de bouclier aux dynamites et autres racailles d'importation, il y aura de l'antimine débridé. Mais c'est même pas que la gauche. Macron aussi, je sais pas ce qui se passe en fait. Je sais pas quels accords ont été passés avec les pays là du Maghreb ou quoi, mais ou avec les pays africains, j'en sais rien, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On a Retailleau qui est à fond contre ça, qui veut faire plein de choses. Il est complètement bloqué alors qu'il est ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il menace même de démissionner parce qu'il peut pas faire son travail. Qu'est-ce qui fait que ce soit bloqué comme ça? Pourquoi on peut pas se défendre? Vraiment, est-ce qu'on le saura un jour? Est-ce que ça va être rendu public la vraie raison de pourquoi en France tout se passe ainsi? Pourquoi ils ont une immunité dingue? Tous ces gens-là, tous ces immigrés, toutes ces racailles, tous ces machins, du moment que ça s'appelle Mohamed, c'est fini. Pourquoi? Vraiment, j'espère qu'un jour on aura la réponse à ça. Parce que moi, ça me rend folle. Bon. Eh bien, n'hésitez pas voilà, à vous exprimer sur le sujet. Soyez gentils dans les commentaires. Hein, comme ça, je peux faire un joli commentaire à peu près normal, qui ne va pas sauter. Donc, parlez comme moi, s'il vous plaît, merci. ou juste pour vous, en fait, hein, pour que votre commentaire ne saute pas non plus. Parce qu'après, je vous vois venir, ouais, j'ai été ghosté, gna gna gna. Bon. Donc, soyez un petit peu plus intelligent que le bot. Hein. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!